Breakeuse, bonsoir. Alors techniquement, il est minuit et je ne suis pas dans ma salle de basket habituelle, je suis dans mon salon pour faire ce break un petit peu particulier. Vous allez voir pourquoi, parce que pour une fois, je vais breaker pour moi et pas pour les autres. Et dans un premier temps, je voulais d'abord vous remercier, la communauté NBA Cards Addict, tout le groupe qui m'a fait un Noël formidable avec plein de cadeaux, plein de gentillesses, plein de trucs rigolos et ça m'a vraiment fait très chaud au cœur et je vous en remercie. Et voilà, et je m'en suis même pas encore remis tout à fait pour être honnête. Alors, pourquoi on est là ce soir? Parce qu'on va breaker une box un petit peu exceptionnelle. C'est mon cadeau de Noël de cartes à moi. C'est une box Panini One and One. Alors, c'est quoi les box Panini One and One? Alors, c'est un petit peu chez Panini une série luxueuse, mais qui reste encore entre guillemets abordable. Il y a plus luxueuse encore chez Panini. Mais voilà, c'est une box très simple avec uniquement deux cartes à l'intérieur. Et oui, j'ai bien dit deux cartes à l'intérieur. Et qui ont la particularité d'arriver déjà aussi avec les One Touch intégrés. C'est-à-dire que vous avez la carte et la protection intégrée, tellement elles sont mises en valeur, on va dire. À l'intérieur, vous avez les cartes de base, numérotées en 99. Donc déjà, les bases sont numérotées. Et on a des parallèles sur 25, en gros. On a des très belles signatures en 99 et des formidables signatures, ce que je vais essayer de trouver aujourd'hui, qu'on appelle les timeless moments, c'est-à-dire des moments un petit peu particuliers de la NBA. Je vous mettrai une petite photo sur la vidéo en incrustation. Bon voilà, alors c'est pas du tout ce qu'on va avoir aujourd'hui, mais voilà un petit peu le but de cette magnifique boîte. C'est mon cadeau de Noël à moi, de cartes. Donc voilà, je me suis offert cette boîte là. Alors à quoi ressemblent ces fameuses One and One? Je vais vous en montrer quelques-unes puisque je m'en suis déjà acheté concernant ma collection Pacers. Donc ça c'est les cartes de base. Donc vous voyez en numérotation, c'est des très belles photos. C'est vraiment des photos qui ressortent très très bien. Vous voyez les One Touch, c'est des One Touch classiques, c'est Ultra Pro avec le petit logo One and One collé sur la protection magnétique. C'est vraiment des cartes luxueuses qui déjà se négocient en base assez cher, avec une numérotation, comme je vous ai dit, c'est de la base, c'est du 99 de base. Et j'ai aussi une insert de Victor Oladipo, ce qu'on appelle l'insert bleu chez One and One. Donc celle-là, elle est sur 25 et là déjà on est déjà sur des cartes vraiment rares, donc très intéressant dans une collection avoir ce type de carte là, même si c'est pas du signé. Voilà, dans la boîte, dans cette box là, vous avez une carte signée, une signature garantie, et vous avez ou une base, ou une parallèle, ou une insert en deuxième carte. Allez, on va y aller doucement, mais on va ouvrir cette merveille. Allez, allons-y doucement, on va déguster. C'est du luxe. Alors oui, j'aimerais bien tomber sur une Timeless Moment, notamment celle de Timeless Moment, celle de Damian Lillard, que j'ai eu la chance de voir en direct avec mon fils. Donc ce serait vraiment un chouette cadeau de Noël. Bon, après faut pas rêver, sur ce type de boîte là, sur deux cartes, il y a quand même peu de chance. Bon, on continue le côté luxueux, vous voyez, avec le petit fourreau, la belle boîte noire qui va s'ouvrir comme ça, aimantée, qu'on peut garder. Alors, je vais regarder si on voit pas trop. Non, on voit pas trop. Et je crois qu'on va avoir une Timeless Moment qui va être un peu particulière parce que c'est une Timeless Moment avec une carte à aller commander. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Ça découvre avec vous. Et ben, c'est une fameuse Timeless Moment purple, donc extrêmement rare. Waouh. Et c'est une Paul Pierce. C'est waouh, très très content. Alors après il y a une démarche, alors je l'ai déjà faite sur une carte de Sabonis récemment, donc je pense que je vais me rappeler de la procédure. La carte est arrivée assez rapidement, c'est la carte numéro 27 et c'est une Timeless Moment. Alors je vais voir si
Je pense pas qu'il y ait le détail du moment en question sur le Timeless Moment, il n'y a que le joueur. Mais super tirage parce que ben, c'est ce que je voulais. C'est Timeless Moment, c'est signé on card à la main au feutre blanc. C'est vraiment waouh, un chouette tirage. Et je vais vous dire sur une numérotée sur combien. Paul Pierce, alors c'est une Timeless Moment Boston, c'est sur le 99. Je suis étonné que ce soit sur une signature sur 99. Bon, voilà. C'est chouette tirage. Vraiment classe. Alors c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir live in direct, mais je vous la montrerai dans une autre vidéo. Allez, on va faire la deuxième. Hop, 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 qui est une carte de base donc, puisque la signature c'est celle-là. On va aller doucement, on va regarder. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas vu, hein, j'ai pas eu d'indice quand j'ai. Ah, on sait que c'est chez les Bulls. C'est chez les Bulls que ça se passe. C'est une Bulls rookie. Ah, c'est bien, une Bulls rookie, c'est Kobe White. Très bon. Kobe White en version bleue, en 25 sur 25. Donc toujours très bien j'allais dire les bouts de chaîne, hein, la 1 sur 25 et la 25 sur 25, c'est toujours intéressant. Une très belle carte Kobe White. Ouais, super tirage, parce que ça c'est... alors je fais pas spécialement les Bulls, je pense que c'est plutôt une carte que je revendrai à terme, mais c'est vraiment un chouette tirage d'avoir une Kobe White en une rookie card sur un tirage comme ça. Bah, voilà, donc vous avez vécu avec moi ce petit moment. Je vais aller chercher, voir si je la vois sur le net. Je vous l'incrusterai en fin de vidéo, la Paul Pierce. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour des breaks puisqu'on reprend en janvier.